Bonjour Marion Demas, je ne sais pas si vous êtes là. Bonjour. Je suis là. Bonjour. Alors, c'est vous qui allez animer cette conférence, c'est ça? Alors, on est deux, a priori. Ok. Il y a Bertrand Gouraud aussi qui doit être présent. Il représente Catalyst Conseil Okay. sur le conseil en connecté. évolution professionnelle. Donc, on est censé co-animer en fait ce temps d'information et c'est lui qui démarre. Donc, ok. Écoutez, j'espère qu'il ne va pas trop tarder. Est-ce que vous avez un partage d'écran à faire? Moi, j'ai le support. Donc, je peux effectivement partager mon écran. Ah bah ça y est, il arrive. Ouais, c'est bon, je le vois. Il arrive. Ouf! Ça va, on a encore un peu le temps, on a 5 petites minutes, enfin 5 Oui. grosses minutes. Donc ça va le faire. Ouais. Est-ce que vous pouvez essayer de partager votre écran pour qu'on voit ici toutes les slides passent bien, s'il vous plaît. Je peux peut-être partager directement. Bonjour. Bonjour Bertrand. Et si je partage le fichier, vous m'entendez? Oui, pardon. Je peux peut-être juste partager le fichier. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Dans le chat, vous voulez dire? Ah non, c'est bon. Il y a quelque chose? Ouais, ça arrive, c'est bon. On voit votre écran. Ouais, donc... Et du coup, est-ce que je peux après, moi, le mettre en plein écran, voilà, comme ceci? Essayez de passer à la slide suivante pour voir si on voit bien. Ok, ça va, nickel. C'est bon, ça fonctionne bien. Alors, on voit, ça slide bien. Super. Alors, par contre, c'est vrai que Bertrand, ouais. Donc, je remplace. C'est moi qui dois manipuler les diapos. Est-ce que je ne peux pas laisser la main à Bertrand qui doit avoir le support également, je suppose, pour sa partie à lui, puis moi, je reprendrai la main sur ma partie à moi. On peut faire comme ça. Si vous avez aussi le diaporama, vous pouvez le partager après. Alors, attendez, je alors, machin. Hop, voilà. Alors, moi, sur Zoom, je ne me souviens plus comment. Vous allez en bas dans écran partagé. Écran partagé, voilà. Voilà, et vous sélectionnez juste le fichier, pas l'écran. Je l'ai ouvert. C'est mieux. Donc, ça doit être celui-là. Là, c'est bon, vous l'avez alors? On voit votre écran, en tout cas. Et là, vous pouvez mettre diaporama en haut, là, dans diapo, le mettre en... À côté, ouais, de accueil, insertion, etc. Diaporama, voilà. Super. Voilà. Ok, bon, ben, nickel, on voit l'écran et ça passe. Par contre, il faut que je le remette au début. Voilà, je vais chercher le bouton. Donc là, c'est le premier, oui, c'est la première slide. Donc c'est bon. Donc, c'est moi qui commence alors. Eh oui. Oui, c'est Nawal Karam qui devait... oui, voilà. Ouais. Moi, j'ai proposé parce que voilà, elle avait un empêchement. J'ai un peu embêté. Je me suis dit, écoute, pas de problème, moi, je vais le faire. Voilà, je le fais aussi par ailleurs. Donc, même si je ne suis pas un pro de la présentation, je connais un peu le sujet. Donc, Et du coup, cette conférence, elle sera disponible ensuite après en replay. On est en train de l'enregistrer. Voilà. Et je ferai le lien entre les questions, enfin, les participants et vous, soit au fur et à mesure, soit à la fin, comme vous préférez. Enfin, je prendrai en tout cas le rôle de modératrice. D'accord. Voilà. Et vous faites l'introduction? Oui, mais après, ça va partir tout seul. Dans 3 minutes, on commence. Ouais. On n'arrive pas à voir, il y a du monde là? C'est en train de se connecter doucement, mais généralement, ils arrivent quelques minutes après le début. Ah, oui. Surtout qu'on enchaîne les conférences, donc c'est vrai que... Et là, on a combien de temps? Vous avez, je crois que c'est une conférence de 45 minutes de mémoire. Ouais. Je vais quand même vérifier ça.
Bah, c'est 30 à la base, mais on avait dit que 30, c'était un petit peu juste. Là, vous avez remarque, parce que là, la présentation de CEP, on ne va pas rentrer forcément trop dans les détails, quoi. Donc, ça va être assez oui, bah, rapide. nous aussi. Hein. Ben, Nous ouais. aussi. Hein. Ça va vraiment être histoire de dire réellement ce que c'est, quoi. Le parcours, on va rentrer, on va dire, présenter les grandes étapes, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, quoi, de l'accompagnement. Non. Oui, et puis après, vous êtes disponible sur vos stands aussi s'il y a besoin de plus d'informations. Alors, moi, j'ai plus de stand. Hein. J'y étais ce matin, mais j'y serai pas cet après-midi, ni demain, ni après-demain. Oui, mais Il y a de l'info sur nos stands. Oui, oui, voilà. tout à fait. Oui, oui. Moi présente, non, mais il y a effectivement de l'information. Tu nous diras à quoi ça commence. Du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, si vous voulez bien vous présenter, introduire votre sujet et dérouler ensuite, je ferai le rôle de modératrice avec les questions. Donc, n'hésitez pas à en poser dans le chat. Et à la fin, de la conférence, soit allumer vos caméras et vos micros. Voilà. N'hésitez pas à participer en tout cas. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Bertrand Gouraud, je suis donc coordinateur d'agence au sein du cabinet Catalyse Conseil et je représente le groupement Évolution pour le conseil en évolution professionnelle. Et à ce titre, donc, je suis référent partenariat sur le conseil en évolution professionnelle et ma présence donc aujourd'hui a pour objectif de vous présenter le conseil en évolution professionnelle, le CEP, pour vous expliquer un peu ce qu'il en retourne, ce que c'est concrètement, réellement, et à quoi il sert. Alors, donc, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? J'espère que vous en avez entendu un petit peu parler. Si c'est le cas, je vais vous apporter des précisions. Et si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir et vous allez voir que le conseil en évolution professionnelle donc, est un service qui peut vous apporter énormément de choses par rapport à votre avenir professionnel. Donc, le CEP, c'est quoi? Le CEP, donc, c'est le Conseil en évolution professionnelle. C'est un service gratuit donc, qui est issu de la loi de septembre 2018, lié à choisir son avenir professionnel. Donc, c'est un service proposé et dispensé par l'État, donc qui est gratuit. Ça, c'est important de le souligner. C'est un service entièrement gratuit qui est confidentiel, c'est-à-dire que toutes les relations et tout ce que vous pourrez dire avec un conseiller en évolution professionnelle restera confidentiel. Il est neutre, on est totalement neutre, impartial et accessible donc à toutes les personnes. Et comme je vous l'ai dit, il est effectivement impartial. Alors, à qui s'adresse le conseil en évolution professionnelle? Le conseil en évolution s'adresse à tout le monde, aussi bien à toutes les personnes donc, qui sont en recherche d'emploi, sauf que le conseil en évolution professionnelle sera dispensé pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, donc par le Pôle emploi, que tout le monde connaît.
Et pour les personnes qui sont salariées, pour qui donc, le conseil en évolution professionnelle a été mis en place, pour les personnes qui sont de statut cadre, vont être accompagnées par l'APEC. Pour les salariés du secteur privé et pour les travailleurs indépendants, le conseil en évolution professionnelle s'adresse à eux, et également pour les salariés du secteur public avec un contrat de droit privé. Les intermittents du spectacle et les intérimaires et saisonniers sont également concernés par le CEP. Les personnes ayant un double statut, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois salariés et demandeurs d'emploi sur du travail à temps partagé. Pour les personnes qui ont moins de 26 ans, qui déposent une demande de PTP, donc qui ont un projet de transition professionnelle ou de démissionnaire, et pour les personnes ayant un handicap, mais sans forcément avoir une incidence sur le projet professionnel. Toutes ces catégories de personnes donc, seront accompagnées par le groupement Évolution qui dispense le conseil en évolution professionnelle. Pour les personnes qui ont une problématique de santé avec un impact sur la situation professionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, leur problématique de santé ne leur permet plus d'exercer leur métier. À ce moment-là, ces personnes seront accompagnées par Cap Emploi, au même titre que les personnes qui ont, dont le frein principal, dont le handicap est un frein principal au maintien ou à l'accès à l'emploi. Et pour les personnes qui ont moins de 26 ans, donc ces personnes-là seront accompagnées par les missions locales. En ce qui concerne donc les... Alors, j'ai un problème avec mon écran parce que je ne vois pas tout. Pour les personnes qui sont donc du secteur public, notamment les agents de la fonction publique territoriale, ça va être le CNPF, et pour les agents de la fonction publique hospitalière, ça va être l'ANFH. Donc, le conseil en évolution professionnelle s'adresse à tout le monde et en fonction de votre statut, vous serez accompagné par l'un ou l'autre des partenaires. Donc, pourquoi faire appel au conseil en évolution professionnelle? Vous vous posez des questions, vous avez des projets, vous souhaitez changer de métier, par exemple. Vous êtes en poste, mais voilà, votre métier ne vous intéresse plus, vous vous embêtez dans ce que vous faites et vous aspirez effectivement à changer de métier. Donc, vous pouvez faire appel au conseil en évolution professionnelle. Vous avez en tête une formation, mais vous ne savez pas laquelle choisir. À ce moment-là, effectivement, vous pouvez vous faire aider par le conseil en évolution professionnelle pour choisir la bonne formation. Vous souhaitez créer ou reprendre une société, une entreprise, monter votre propre activité. Vous souhaitez développer de nouvelles compétences qui vont vous permettre d'évoluer dans votre poste, dans votre entreprise. Vous souhaitez évoluer donc, dans votre métier également. Vous souhaitez être accompagné aussi sur un projet après votre démission. Vous quittez votre emploi pour faire une formation ou pour rechercher un nouvel emploi. À ce moment-là, vous pouvez faire appel au conseil en évolution professionnelle pour vous accompagner dans toutes ces démarches et votre réflexion. Vous souhaitez tout simplement préparer votre entretien professionnel. Dans votre entreprise, vous avez tous les ans un entretien avec votre manager. Vous ne savez pas trop ce que vous allez pouvoir lui dire. Vous ne savez pas trop comment vous mettre en valeur. Vous avez des questions. Vous souhaitez évoluer dans l'entreprise, mais vous ne savez pas comment effectivement faire passer le message. À ce moment-là, le conseil en évolution professionnelle peut vous aider à préparer cet entretien et à vous valoriser auprès de votre hiérarchie et faire reconnaître vos compétences à l'intérieur même de votre entreprise pour pouvoir évoluer, pour être mieux reconnu. Le conseil en évolution professionnelle va être là pour vous aider à préparer et à évoluer dans votre réflexion. Alors, le conseil en évolution professionnelle, comment il s'organise? Quelles sont les grandes étapes de l'accompagnement au projet? Donc, il y a 3 grandes étapes dans le conseil en évolution professionnelle. La première étape, c'est un conseil personnalisé où vous allez faire le point
avec un conseiller, c'est-à-dire une analyse de votre situation, de votre projet, de vos envies, de vos besoins. Vous allez avoir des informations et des conseils par rapport justement à ce besoin-là. Donc, cette première étape, voilà, elle peut se clôturer à la fin d'une heure d'entretien avec un conseiller parce que vous aurez eu les informations que vous recherchez. Et si, par rapport à ce que le conseiller vous dit, vous souhaitez aller plus loin, avoir un accompagnement dans votre réflexion, dans la mise en place de votre projet, à ce moment-là, vous allez passer dans l'étape 2, qui est l'accompagnement à la définition du projet. Alors, au sein de cette étape, voilà, il peut y avoir différentes formes d'accompagnement, justement, en fonction du besoin qui aura été diagnostiqué à la première étape. Donc, au cours de cette étape 2, on va analyser votre profil, on va vous informer sur les métiers, on va mettre en place toutes les étapes qui vont être nécessaires à la réalisation de votre projet. Ça peut être, voilà, si vous avez un projet de formation, par exemple, ça va être de travailler sur ce projet de formation, d'identifier la bonne formation, de mettre en place tout un dossier donc, de financement qui est nerf de la guerre, bien sûr, et qui souvent, c'est bien compliqué de mettre en place un financement pour une formation. Donc là, le conseil en évolution professionnelle va être là pour vous aider à trouver les financeurs qui vont correspondre effectivement à votre projet, à votre situation, et à monter le dossier nécessaire à réaliser la formation. Donc, on va voilà, mettre en place ce projet-là en lien avec Transition professionnelle, qui reviendra vers vous tout à l'heure pour vous présenter ce qu'ils font dans ce cheminement, mais qui concerne voilà, toute l'ingénierie de financement de la formation. Dans cette étape 2, le conseiller en évolution professionnelle voilà, va vous aider à clarifier aussi peut-être un projet de reconversion que vous avez, en mettant en place aussi, vous donnant la possibilité de tester vos projets directement sur le terrain par l'intermédiaire de stages découvertes, ce qu'on appelle nous des PMSMP, qui vous donnent donc la possibilité, tout en étant salarié, de pouvoir tester sur le terrain votre projet en situation réelle. Voilà, ça, ce sont des exemples de thématiques qui sont abordées dans l'étape 2. Après, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, ça peut être une aide à la recherche d'un nouvel emploi, même si vous êtes salarié, voilà, vous pouvez avoir des velléités de trouver un nouvel employeur. Bon, là, vous pouvez préparer votre recherche d'emploi avec un conseiller en évolution professionnelle avec qui vous allez travailler votre CV, vous allez préparer vos entretiens de recrutement, vous allez cibler des entreprises, vous allez étudier le marché local sur lequel vous recherchez. Ça peut être également, encore une fois, de préparer l'entretien professionnel, d'identifier, de valoriser vos compétences. Si vous avez un projet voilà, de changer de métier, mais vous ne savez pas quoi faire, en fonction effectivement de là où vous en êtes dans l'état d'avancement de votre réflexion, des idées que vous avez, voilà, le conseil en évolution professionnelle peut vous conseiller de passer par une étape supplémentaire qui va être de faire un bilan de compétences. Et puis de revenir ensuite pour préparer votre recherche d'emploi et mettre en place de nouveaux projets professionnels. Et puis, donc, une fois que le projet il est bouclé, en sachant que ce projet il a été co-construit avec vous, c'est-à-dire que ce n'est pas le conseiller en évolution professionnelle qui va faire, je dirais, à votre place, mais il va vous accompagner à cette réalisation. Donc, ça va être vraiment un travail de collaboration et de co-construction de votre projet professionnel et de l'avancement de votre réflexion par rapport à votre avenir. Et puis, donc, la troisième étape, c'est une fois que ce projet, voilà, il est construit, c'est un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet qui aura été défini, où là, du coup, voilà, vous êtes accompagné sur une troisième étape. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le CEP, c'est un service auquel vous pouvez faire appel tout au long de votre vie professionnelle.
hein. Il n'y a pas de délai. Il y a des délais, des durées des différentes étapes. Et une fois qu'on est rentré dans une étape, quand on est dans la réalisation, voilà, il y a 18 mois pour faire enchaîner les différentes étapes. Il peut y avoir des coupures entre les différentes étapes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire appel au conseil en évolution professionnelle pour faire un diagnostic, et puis vous avez besoin de temps pour y réfléchir, pour que ça mature, etc. Vous pouvez revenir 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an après cette première étape, justement pour du coup mettre en œuvre ce projet professionnel parce que c'est le moment pour vous de le faire. À ce moment-là, voilà, on enclenchera la deuxième étape. Et vous pouvez, si vous changez de projet, par exemple, vous faites tout à fait autre chose, vous avez changé parce que vous avez aperçu que le premier projet, ça ne correspondait pas finalement à ce que vous souhaitiez et vous voulez réfléchir à autre chose, vous pouvez de nouveau faire appel au conseil en évolution professionnelle pour travailler un nouveau projet. Donc ça, c'est bien important, c'est important de l'avoir en tête. C'est gratuit et vous pouvez faire appel au conseil en évolution professionnelle autant de fois que vous le souhaitez. Donc, ce service, il est accessible, hein, comme je disais tout à l'heure, et sur le Maine-et-Loire, hein, le conseil en évolution professionnelle est présent donc, sur Cholet, sur Saumur, sur Angers, sur Beaupro en Mauges et sur Segré en Anjou, où vous avez la possibilité d'être reçu physiquement en présentiel. Alors aujourd'hui, vu les conditions, c'est un peu plus difficile, mais malgré tout, on reçoit en présentiel des bénéficiaires. C'est une des modalités. Le conseil en évolution professionnelle est dispensé également à distance, hein, c'est-à-dire qu'on vous propose différentes modalités, soit en distanciel, en webcam, au téléphone ou en présentiel sur les différentes agences sur lesquelles on est présent. Pour avoir accès au CEP, il y a un seul réflexe à avoir, enfin, il y en a plusieurs, mais le premier, voilà, c'est d'appeler le numéro vert. Il y a un numéro vert, un numéro de téléphone qui est gratuit, hein, donc le 0800 949 149, qui va vous permettre d'être mis en relation avec une chargée d'information qui va qualifier votre demande et vous proposer un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous accompagner dans votre besoin. Deuxième modalité, c'est de prendre un rendez-vous directement via le site internet infocep.fr, hein, sur laquelle, alors je vous invite à aller directement voir sur le site infocep, parce que vous allez avoir tous les renseignements liés au CEP. Vous allez avoir beaucoup d'informations et la possibilité de prendre un rendez-vous directement. Voilà, donc salarié et travailleur indépendant, vous donnez-vous la liberté donc, de choisir votre avenir professionnel. Hein. Réserver un créneau en ligne, voilà, ou par téléphone, c'est la première porte d'entrée. Et surtout, il ne faut pas hésiter à appeler le numéro vert si vous vous questionnez, vous avez des interrogations. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs hein, qui interviennent dans l'évolution professionnelle sur les métiers. Et c'est vrai que des fois, on est un peu perdu aussi. Hein, on ne sait pas vers qui se retourner. On ne sait pas qui va pouvoir nous donner les bonnes informations. Donc, je dirais la référence principale, c'est de faire le numéro vert, d'appeler le CEP, qui, lui, va pouvoir vous orienter par rapport à votre besoin. Donc ça, c'est très important d'avoir ce réflexe et il faut que le CEP soit, je dirais, le référent pour les salariés et les indépendants, au même titre que Pôle emploi l'est pour les demandeurs d'emploi. D'ailleurs, nous, on reçoit bien souvent des personnes qui sont renvoyées par Pôle emploi, parce que le premier réflexe, même des salariés encore aujourd'hui, ils ont une question sur la formation ou comment je vais faire si je veux démissionner. Voilà, j'ai un projet, mais je ne peux pas partir comme ça. Quels sont mes droits? Quelles sont les différentes possibilités que j'ai de partir d'une entreprise dans les meilleures conditions?
le réflexe, voilà, c'est de faire appel au CEP qui va pouvoir vous renseigner et vous aiguiller par rapport à vos besoins spécifiques. Donc voilà, premièrement, on fait le point sur votre situation professionnelle. On vous accompagne dans l'élaboration de votre projet professionnel et tout type de projet professionnel, tout type de situation. Et une fois que le projet il est mis en place, voilà, on vous accompagne dans la mise en œuvre concrète de ce projet-là. Donc voilà ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle, donc, que je le répète, qui est un service gratuit, accessible tout au long de votre vie professionnelle pour tout type de questions, tout type de sujets, que ce soit un projet professionnel à l'extérieur de votre entreprise, mais aussi à l'intérieur de votre entreprise, pour pouvoir évoluer le plus sereinement possible et savoir où vous pouvez aller. Voilà. Et je laisse la parole donc, à ma collègue qui prend la suite pour vous présenter transition professionnelle. Alors, je vais reprendre la main sur le… Oui, alors j'arrête le partage. Oui. Alors, toc. Voilà, alors, normalement c'est bon. Je vais me remettre sur la bonne diapo. Ah bah mince. C'est bizarre parce que… Faut avancer. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, on voit bien votre diapo. Bon, super. Alors, bonjour à tous. Donc, Marion Desmas, je suis référente parcours formation au sein de l'association Transition Pro. Donc, on s'inscrit, je vais vous présenter notre structure, mais on s'inscrit bien dans cette logique d'accompagnement sur toutes les questions d'évolution, de reconversion professionnelle. Alors, Transition Pro, c'est anciennement le fonds GESIF. Alors, juste, j'ai un petit souci avec mon écran. Est-ce que je peux enlever ça? Ah, voilà, excusez-moi. J'avais mon visage sur mon support, pas terrible. Alors, donc, nous étions fonds GESIF avant de basculer Transition Pro en janvier 2020. Donc, on a essuyé une réforme de la formation professionnelle. Donc, le fonds GESIF était l'opérateur du conseil en évolution professionnelle, donc jusqu'en janvier 2020, où ce service a été donc attribué au groupement Évolution dont fait partie mon collaborateur qui vous a présenté donc le service à l'instant. Alors, Transition Pro, on a bien une gouvernance paritaire, c'est-à-dire que notre conseil d'administration est composé de représentants d'organisations syndicales de salariés, et à parité, vous allez y trouver aussi autant de représentants d'organisations patronales. On est vraiment l'acteur référent des transitions professionnelles auprès des salariés en Pays de la Loire. Alors, je vais vous l'expliquer, mais plutôt sur la mise en action du projet, notamment au travers de la mobilisation d'un financement dans le cadre du dispositif projet de transition professionnelle. Je vais vous détailler les choses. Et on est aussi dans cette logique, comme nos collègues conseillers en évolution professionnelle, on est dans cette logique aussi de proximité territoriale. L'idée est de proposer nos services à proximité du domicile de nos bénéficiaires et de leur lieu de travail, mais également de tous les partenaires avec lesquels nous travaillons, donc tous les acteurs de l'emploi et de la formation. Alors, juste pour faire un lien avec ce que spécifiait Bertrand à l'instant, effectivement, pour vous situer un petit peu qui sollicitait quand, alors je rejoins Bertrand, si vous avez un doute, vous pouvez tout à fait contacter le groupement Évolution qui sera relais vers le bon interlocuteur. Alors, nous le faisons également. En tout cas, à partir du moment, pour situer ça dans votre parcours de reconversion ou d'évolution professionnelle, à partir du moment où vous avez situé le métier que vous souhaitez exercer demain et la formation sur laquelle vous souhaitez vous positionner, vous pouvez contacter directement les services de Transition Pro.
Si les choses sont un petit peu plus indécises, un petit peu plus fragiles, un peu plus floues sur votre choix de métier, sur la voie d'accès pour exercer ce métier et donc la formation à suivre, vous pouvez effectivement passer par cette étape de conseil et d'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et nous solliciter quand vous êtes prêt en termes de choix de métier et de formation à entreprendre. Et pour tous les porteurs d'un projet de création ou de reprise d'entreprise, là, vous pouvez directement solliciter le service de conseil en évolution professionnelle. Voilà, pour vous situer les différents interlocuteurs dans votre cheminement entre voilà, ce questionnement de j'ai envie de faire évoluer ma situation professionnelle, je construis un projet et je le mets en œuvre. Vous voyez, vous avez comme ça un schéma un petit peu plus clair sur qui fait quoi. Alors nous, Transition Pro, on a une mission. Alors quand nous étions FONGECIF, on l'avait déjà. Alors le dispositif a changé de nom, mais notre mission principale est bien le financement de la reconversion. Donc nous avons la gestion du dispositif projet de transition professionnelle. Alors le fameux PTP, qui permet à tous les salariés en contrat de travail de droit privé, alors tous les salariés, j'entends, ce ne sont pas que les salariés en CDI, ce sont également les salariés en CDD, CDD insertion, les intérimaires et les intermittents. À partir du moment où vous êtes employé par une structure privée et que vous avez donc un contrat de travail de droit privé, vous avez, alors sous condition d'ancienneté aussi et de durée d'activité salariée, vous avez la possibilité de mobiliser le dispositif projet de transition professionnelle pour mettre en œuvre votre reconversion. Alors ce dispositif, il permet bien de se reconvertir sur un nouveau métier. Ça, c'est très important. Vous pouvez rester dans le même secteur d'activité, mais vous devez impérativement changer de métier. Et il prend bien la forme d'un congé de formation, c'est-à-dire que sous couvert d'une autorisation d'absence de votre employeur, si toutefois vous étiez en CDI, parce que les CDD intérimaires, intermittents, c'est un petit peu différent, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. En tout cas, il permet de s'absenter de son poste de travail pour suivre une formation. Si votre formation est sur votre temps de travail, vous êtes autorisé par votre employeur à vous absenter de votre poste de travail pour suivre cette formation. Il permet de demander la prise en charge de votre rémunération pendant toute la durée de votre parcours, du coût pédagogique, du coût de la formation, parce qu'une formation, ce n'est pas gratuit, et éventuellement de solliciter aussi Transition Pro dans le cadre de ce dispositif pour demander une aide forfaitaire qui vous aidera aussi à couvrir vos frais annexes, tous les frais liés à la réalisation de cette formation dans la mesure où elle est éloignée de votre domicile. Donc ça, c'est voilà, le dispositif que nous gérons principalement pour permettre aux salariés de mettre en œuvre leur reconversion professionnelle. Mais on est aussi relais d'information sur d'autres dispositifs. On a aussi la gestion d'autres dispositifs. Je vais les balayer rapidement aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun. Vous retrouverez toutes les informations sur le projet de transition professionnelle et ces 4 dispositifs-là dont je vais parler rapidement sur notre site Internet. Alors, nous sommes commission aussi sur le dispositif démissionnaire. Transition Pro a pour mission de statuer sur le caractère réel et sérieux du projet du demandeur. Donc, nous sommes uniquement dans ce rôle de commission sur ce dispositif-là qui reste à la main de Pôle emploi. En tout cas, il permet de démissionner de façon légitime afin de mettre en œuvre votre projet professionnel et de percevoir l'allocation retour emploi pendant votre parcours de formation, si toutefois
votre projet nécessite un passage par la case formation. Ce dispositif, donc nous sommes commission pour statuer sur le caractère réel et sérieux de votre projet. Le dossier est à monter auprès de nos services. Le projet est validé en amont par votre conseiller en évolution professionnelle. Passer par cet accompagnement-là est obligatoire. Et donc, une fois que Transition Pro a statué sur le caractère réel et sérieux de votre projet, vous avez la possibilité de démissionner et de vous inscrire à Pôle emploi pour mettre en œuvre votre projet. Nous avons une réunion d'information sur le dispositif sur laquelle vous pouvez vous inscrire tout à fait librement. Nous sommes aussi, nous remettons aussi les certifications CLEA. C'est un certificat qui permet d'attester des compétences et connaissances professionnelles de base dans 7 domaines d'activité. Donc, nous avons un rôle de remise de certification. C'est une petite certification qui permet de valider des savoirs fondamentaux. Nous sommes aussi point relais information sur le dispositif VAE, la fameuse validation des acquis de l'expérience. Donc, nous avons aussi des réunions d'information sur ce fameux dispositif qui vous permet d'utiliser les acquis développés au travers de vos expériences professionnelles pour valider tout ou partie d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Et puis, plus récemment, nous finançons aussi un dispositif qui s'appelle Transco. C'est Transco, c'est son petit nom, mais c'est sur son nom entier, on parle plutôt de transition collective. Donc, on finance ce congé de formation qui permet aussi d'accéder à de la transition professionnelle. En gros, il est plutôt à l'initiative des entreprises et il permet d'accompagner les transitions des salariés dont les emplois sont menacés vers des métiers qui recrutent localement. Voilà. Donc, on a aussi cette mission de financement sur ce dispositif. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur ces 4 dispositifs-là. Vous avez toute l'information sur notre site Internet et des réunions d'information sur le démissionnaire, la validation des acquis de l'expérience, transition collective, on en a aussi. Le certificat CLEA, non, puisqu'on est on a juste un rôle de remise des certifications. Alors, sur notre accompagnement, je vous le disais à l'instant, on propose des réunions d'information collective sur le dispositif projet de transition professionnelle. On propose également une réunion d'information sur l'argumentation de votre projet, parce que quand vous allez demander un financement dans le cadre du dispositif projet de transition professionnelle, vous allez avoir à présenter par écrit votre projet. Il y a un dossier à constituer et vous devez donc valoriser les points forts de votre projet. Donc, on propose aussi une petite réunion d'information qui vous apporte des conseils et de la méthodologie sur ce travail rédactionnel. Donc, réunion d'information aussi sur le dispositif démissionnaire et je vous le disais aussi sur la validation des acquis de l'expérience. Vous avez toute notre programmation sur notre site Internet. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ces réunions en passant par notre site Internet et par votre espace personnel. Sur notre site Internet, vous avez aussi la possibilité de créer votre espace personnel Transition Pro et de vous inscrire librement sur ces différentes réunions d'information. Nous proposons aussi un service d'entretien individuel pour vraiment vous accompagner dans vos besoins plus spécifiques. Les entretiens individuels sont là pour vous aider vraiment à optimiser votre demande de financement, pour maximiser les chances de l'obtenir, ce financement. Vous aider aussi à la complétude de votre dossier, notamment dans le cadre du dispositif projet de transition professionnelle. Et puis, on propose aussi des entretiens individuels pour accompagner les bénéficiaires qui rencontrent des besoins sur l'argumentation de leur projet. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cet exercice-là. La réunion ne suffit pas toujours, donc on propose aussi un service d'accompagnement individuel sur cette argumentation. Pour les entretiens,
il y a un numéro, nous avons, alors ce n'est pas un numéro vert, mais il est gratuit, hein. On a donc une plateforme. Vous pouvez nous contacter sur cette plateforme, au 02 40 20 28 00, pour demander la possibilité de bénéficier d'un entretien individuel, sachant que le chargé d'accueil qui réceptionnera votre appel sera là aussi pour faire un premier diagnostic de votre demande, de vos besoins, et vous orientera vers la meilleure offre de service. Alors, ce sera peut-être une réunion pour commencer et un entretien si besoin. Voilà, je vous ai remis ici notre site internet, notre chaîne YouTube sur laquelle vous allez aussi trouver pas mal de petites vidéos tutos qui peuvent être assez pratiques pour déjà avoir un premier niveau d'information. Alors, nous, on est un petit peu comme nos collègues du groupement Évolution, on est partout. Aujourd'hui, on propose une offre de service à distance, mais aussi en présentiel. Alors, un petit peu moins en ce moment, puisqu'on est dans un contexte sanitaire compliqué, mais nous avons des permanences sur tous les départements. Donc, nous sommes vraiment présents partout pour vous recevoir, soit en présentiel, et proposer également des réunions d'information à distance sous forme de webinaire comme ce midi. Et on a également des réunions d'information en présentiel sur chacun de nos territoires. Voilà. On vous a remis notre numéro de plateforme, et puis sinon, la modalité d'échange avec nos services, très pratique aussi, je vous dis, c'est de passer par votre espace personnel sur notre site internet. Vous avez aussi une petite messagerie pour nous envoyer des messages. Et voilà, nous arrivons au bout. Alors, je vais stopper, hop, le partage. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, c'est un peu rapide, un peu, voilà, on est sur de l'information un peu partielle, mais voilà, vous disposez maintenant des ressources pour nous solliciter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci. En tout cas, merci à vous deux pour votre présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un tour donc, sur les temps respectifs donc, de Transition Pro et Catalyst. Voilà, et puis la conférence sera très rapidement en replay dans l'onglet replay du salon et sur notre chaîne YouTube Jobzine. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter ici. Encore merci pour votre participation. Et bon appétit et bon après-midi. Merci à tous. Bon courage dans vos démarches. À très bientôt. Au revoir.